Bonjour et bienvenue dans le podcast qui t'aide à transformer ta vie. Aujourd'hui, on va parler d'amour de soi et surtout comment déployer l'amour de soi. Je m'appelle Chloé, je suis coach et entrepreneur, amoureuse de la vie. Ma mission est de vous guider dans la transformation de votre monde intérieur afin de transformer votre vie. Chaque jour, je vous diffuse de l'inspiration, je partage mes réflexions et phases d'introspection afin de vous aider à reprendre le plein pouvoir sur votre vie, faire de la place pour plus d'amour et d'harmonie. Chaque jour, vivez plus en conscience, apprenez à vous connaître et incarnez enfin votre vérité. Ensemble, déployons notre puissance, éveillons nos consciences, apaisons notre esprit et transformons notre vie. Ensemble, épanouissons-nous dès aujourd'hui. Et comme toujours, si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes ou commenter tout simplement sur YouTube ou à le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. Bonjour à tous, chers auditeurs et chers futurs lecteurs. Et oui, je peux le dire, oui les amis, je peux le dire, je dis futurs lecteurs. Parce qu'aujourd'hui, on est le 15 septembre 2022, en tout cas la date de sortie de ce podcast, donc si vous l'écoutez plus tard, c'est pas grave, ce sera toujours d'actualité quand même. On est le 15 septembre, le jour où sort ce podcast, et aujourd'hui sort mon bouquin, mon tout premier livre, dont je vous ai pas mal parlé la semaine dernière déjà, qui s'appelle « Déployer l'amour de soi ». Et donc j'avais envie en fait de faire un épisode, non pas encore à nouveau pour vous parler du livre en soi, même si je vais vous en parler un petit peu, vous y attendez bien évidemment, mais c'est surtout parce que en fait j'ai envie de vous parler en fait du sujet principal du livre qui est vraiment l'amour de soi et en fait pourquoi est-ce que j'ai voulu absolument écrire ce livre. Pourquoi pour moi il est très utile en fait que ce soit un message qui soit partagé, qui soit lu et compagnie. Et puis en fait ma vision par rapport à ça, que vous sachiez en fait si du coup vous avez envie d'acheter le livre ou pas du tout, parce que si vous n'appréciez pas du tout ma vision des choses, ça risque d'être un petit peu compliqué évidemment, bien sûr. Si toutefois ça résonne, foncez. Donc on vous met toutes les informations sur le livre dans la description du podcast, donc il est disponible dans toutes les librairies, à la Fnac, il est disponible sur un maximum de points de vente. Toutes les infos sont dans la description du podcast dans tous les cas, même sur les dates, les séances de dédicaces, il y a absolument tout directement dans la description de ce podcast, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Et venons-en plutôt directement au fait. L'amour de soi. Eh oui. Alors moi j'ai voulu écrire un livre en fait sur l'amour de soi parce que c'est vraiment mon chemin, comme je vous expliquais, ça fait vraiment partie de... En fait je crois que c'est le plus gros du travail que j'ai eu à faire ces dernières années et que je continue de faire dans tous les cas. C'était de comprendre ce que c'était que l'amour de soi et surtout de déconstruire toutes les conneries que j'ai entendues là-dessus, mais de déconstruire aussi tout ce qu'on m'a toujours appris. Et pourtant, j'ai une éducation qui est valorisante. Mes parents m'ont donné énormément d'amour. J'ai habité dans plusieurs pays quand j'étais petite. J'ai aussi habité à l'étranger. J'ai aussi été expatriée. J'ai aussi été en France. Donc j'ai vu plusieurs choses en fait. Et j'ai, malgré tout ça, eu beaucoup de travail à faire sur le fait de déconstruire l'amour de soi. En fait, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Et je crois que j'ai eu aussi encore plus à déconstruire tout ce que j'ai vu véhiculer dans ma première année de découverte du développement personnel, en fait. Et aujourd'hui aussi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire passer dans ce podcast, c'est ma vision en fait de l'amour de soi, parce que dans l'univers un petit peu du développement personnel, il y a beaucoup de bullshit. Il y a beaucoup de bullshit sur l'amour de soi, donc encore une fois, je ne parle que de ma vision. L'idée, c'est de ne taper sur personne. Moi, ma vision des choses, c'est que vraiment, il y a beaucoup de conseils qui n'en sont pas. Alors, ça peut pas être des mauvais conseils, même s'il y en a parfois, mais c'est surtout qu'en fait, il y a beaucoup de fois où ce thème de l'amour de soi est abordé de manière très superficielle, très éphémère, très en surface, et absolument pas réaliste en fait. Absolument pas réaliste. Et en fait, avant que j'entende parler de l'amour de soi et de développement personnel, donc moi quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans, 24 ans, je connaissais absolument rien à ça, le mot thérapeute, le mot coach, je ne connaissais même pas en fait, à part coach sportif. Je ne savais même pas que le dev perso ça existait. Et j'avais pas du tout d'attrait pour ça. Je me posais déjà plein de questions, et en fait, ce que j'avais remarqué, c'était que je m'aimais pas. Mais c'était que je m'aimais pas, en fait, physiquement. Et en fait, pendant des années, moi, j'ai cru que l'amour de soi, c'était
le fait de s'aimer physiquement, le fait d'être bien dans son corps et d'être bien dans sa peau. Et j'ai vraiment, vraiment cru pendant des années que c'était ça. Et moi, je me rappelle encore, même quand j'ai rencontré mon chéri, même avec mes amis, je disais toujours que, en fait, je m'aimais pas à l'extérieur, je n'aimais pas mon corps, je n'aimais pas mon image, je n'aimais pas mon visage, etc. Mais qu'à l'intérieur, je m'aimais profondément. Et donc, j'ai essayé plein de choses pour commencer à apprendre à m'aimer physiquement. Donc, j'ai fait des régimes. Je me teins les cheveux depuis que j'ai 15 ans. Depuis que j'ai 15 ans, je me teins les cheveux parce que je ne m'aime pas, j'aime pas ma couleur naturelle, j'aime pas ce à quoi je ressemble, je me trouve pas féminine, je me trouve trop terne, etc., etc. Bref. Alors en plus où je vous enregistre ce podcast-là, je suis retournée à ma couleur naturelle justement la semaine dernière. C'est pas facile pour moi, c'est une épreuve, mais c'est aussi parce que j'ai envie de me donner une chance d'apprendre à m'aimer juste au naturel en fait. Bref, on s'en fiche, c'est pas le thème. Mais voilà, donc en fait, j'ai essayé beaucoup de choses pour m'aimer un peu plus physiquement, en me disant, en fait, à partir du moment où je vais tout faire pour construire une image de moi qui sera plus facile à aimer, que j'aimerais plus, je vais mieux m'aimer et je me sentirai mieux dans ma peau. Donc j'ai fait beaucoup de régimes, je me suis beaucoup teint les cheveux, je me maquillais énormément. Ensuite, j'ai fait du sport à outrance. Donc pour ceux qui m'ont connue sous le nom de Chloé Lanchois sur les réseaux sociaux il y a des années, je faisais énormément de fitness, voire du bodybuilding. J'ai fait des sèches, donc des régimes drastiques où j'ai mangé pendant 4 mois la même chose, matin, midi, soir, du poisson, des asperges. Je mangeais du poulet matin, midi, soir. C'était vraiment, vraiment difficile. Qui fait que j'ai perdu énormément de gras, j'ai dû tomber à 11 ou 12% de gras en fait sur le corps, de body fat comme on appelle, donc c'est très bas pour une femme. J'avais toujours mes règles parce qu'à 12%, en général, on a encore nos règles, en dessous, on les a plus, on tombe en aménorrhée. Par contre, j'avais ma libido qui était complètement en vrac, ma thyroïde aussi, j'avais tout le temps froid, bref. En fait, je suis vraiment tombée du coup dans toutes ces choses pour essayer d'apprendre à m'aimer en me disant, en fait, si je suis plus mince, si je suis plus musclée, si j'ai moins de gras, si ma peau ressemble plus à ci, si je suis plus comme ceci, en fait, je vais mieux m'aimer parce que au moins mon image sera une image qui sera plus facile à aimer. Et j'ai constaté en fait que malgré tout ce que je faisais, il y a rien qui changeait. J'étais toujours aussi mal dans ma peau. Et quand j'avais les abdos ultra dessinés, ultra tracés, je peux vous assurer que je montrais mon ventre à personne. En fait, au contraire, je mettais que des vêtements larges, etc. parce que je me sentais comme une bête de foire. Ça m'a fait la même chose quand je me suis fait refaire la poitrine. Ça m'a fait la même chose, en fait, à plein de moments dans ma vie quand j'ai utilisé des stratagèmes pour aimer l'image que je rendais. J'étais totalement enfermée dans cette dimension esthétique de l'amour de soi, en me disant vraiment que à partir du moment où je changerais mon image de moi, je m'aimerais et je serais bien dans ma peau. Et j'ai essayé plein de choses, beaucoup de choses physiques comme je vous disais. Et surtout, en fait, ce dont je me rendais pas compte, j'étais persuadée que je m'aimais profondément à l'intérieur. Donc rappelez-vous, je vous le disais au début du podcast, moi je disais non, je m'aime pas à l'extérieur, j'aime pas mon image, j'aime pas mon corps, mais à l'intérieur je m'aime et je suis super bien dans ma peau, moi je m'aime. Et je savais en plus qu'il y a plein de gens qui vivent plutôt le contraire, qui sont plutôt à l'aise physiquement, mais qui à l'intérieur, s'aiment pas, ont pas du tout confiance en eux, pas d'estime d'eux. Et moi, ces personnes-là, je me disais, en fait, eux, ils ont trop de la chance parce qu'ils s'aiment à l'extérieur, mais en fait, à l'intérieur, ils s'aiment pas. Et en fait, ce que je comprenais pas, c'est que j'étais en train de tout confondre, et il y a une énorme confusion là-dedans. En fait, j'étais persuadée que je m'aimais profondément à l'intérieur de moi, sauf qu'en fait, c'était absolument pas le cas non plus. Donc je ne m'aimais ni physiquement, ni psychologiquement, intérieurement. C'est difficile de mettre des mots, des adverbes en fait, sur la manière dont on s'aime. Ce que j'avais en revanche, c'est que j'avais une très grande confiance en moi et une très bonne estime de moi. Et j'ai presque toujours, eu une grande confiance en moi, parce que je connais mes capacités. Je sais à quel point j'ai une grande capacité à rebondir, je sais que je suis courageuse, je sais que je suis très débrouillarde, je sais que je suis intelligente. Donc face à des problèmes, je trouve toujours des solutions. Et j'ai une force entre guillemets qui est vers l'avant en fait, donc on a tous différentes forces pour avancer dans la vie. Et moi, je ressentais que j'avais une force qui me permettait tout le temps d'aller de l'avant. Et je pense que je tiens aussi ça de ma maman et de mon éducation, je vais toujours beaucoup de l'avant. Et c'est beaucoup moi qui tire en fait les gens vers le haut, mais c'est aussi pour ça finalement que je fais ce métier dans le leadership, etc. J'ai cette force qui me permet d'aller de l'avant, donc en fait j'ai une grande confiance en moi. Et je pense aussi, aujourd'hui en tout cas, j'ai une bonne estime de moi, ça n'a pas toujours été le cas dans ma vie. Mon estime de moi, elle était très variable. J'avais 0 estime de moi quand je suis sortie avec quand j'ai été avec une personne qui me
en couple avec un homme qui était vraiment narcissique, manipulateur. Je me suis fait frapper, je me suis fait séquestrer pendant certaines heures dans mon propre appartement. Donc tous ces moments-là, j'avais une estime de moi qui était plus bactère. Le mot qui me revient tout le temps, c'est en fait je me sentais comme une merde, mais vraiment comme une merde. Et par autres moments et dans d'autres domaines de ma vie, j'ai eu une très bonne estime de moi, par exemple au travail ou autre. J'avais confiance en moi, j'avais d'estime de moi, mais l'amour de moi, absolument pas. Absolument pas. Et ça, je l'ai compris il y a quelques années seulement. J'avais beau avoir confiance en moi, avoir une bonne estime de moi, je ne m'aimais pas. L'amour de soi, c'est pas ça. Et l'amour de soi, c'est très difficile à expliquer ou en tout cas à faire comprendre à quelqu'un qui ne saisit pas ce que c'est et qui ne s'aime pas. Parce que ce n'est pas de la théorie. Ce n'est pas juste une pensée. Ce n'est pas juste une manière de penser. C'est un ressenti. C'est un état d'être. Dans mon livre, j'en parle beaucoup, j'explique toute la différence justement entre l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, ce que c'est concrètement que l'amour de soi, comment on chemine là-dessus. Mais c'est vraiment un état d'être. Et c'est très difficile de le faire comprendre à quelqu'un qui ne s'aime pas, parce que c'est quelque chose qui est tellement plus profond que juste se dire « Ah, j'ai trop confiance en moi » ou « Je suis une trop bonne personne » ou se regarder dans le miroir et se trouver belle. C'est tellement plus profond que ça. Et c'est tellement individuel. Vous pouvez voir quelqu'un qui a beaucoup confiance en soi, qui a beaucoup d'estime, que vous trouvez absolument magnifique. Vous avez l'impression que cette personne réussit tout, et pourtant je peux vous assurer que peut-être que cette personne a un niveau d'amour de soi sous terre. C'est un état d'être. C'est un état d'être, et c'est à quel point on va être capable d'exprimer notre nature profonde, de révéler notre nature profonde, d'embrasser notre nature profonde et de se déployer. C'est pour ça aussi que le livre « Déployer l'amour de soi », j'ai utilisé le mot « déployer ». Parce que, pour moi, l'amour de soi, c'est vraiment comme le fait de déployer ses ailes. C'est à quel point je suis capable, grâce à l'amour que je vais me porter, de prendre ma place, de déployer mes ailes, du coup, qui vont me permettre de m'envelopper moi-même, d'envelopper aussi ceux que j'aime, et juste d'envelopper ma vie, en fait. Il y a vraiment cette notion de déploiement. Il y a quelque chose à l'intérieur de nous qui est ultra concentré et qu'on peut juste laisser s'étendre encore et encore en le travaillant. Un petit peu comme un jardin qu'on vient arroser, comme un pot d'argile où on vient remettre de l'eau pour le remodeler. Pour moi, c'est ce travail-là, l'amour de soi, d'apprendre à cultiver quelque chose en nous pour nous aimer. Et pour moi, la vie est une opportunité géante de s'aimer. Une opportunité géante d'apprendre à nous aimer, comme on est. Je pense pas qu'on soit là pour découvrir absolument qui on est, je pense qu'on est là pour s'aimer et pour se créer. Et que absolument tout ce qu'on vit dans la vie, absolument tout, est parfait, c'est une opportunité pour qu'on puisse se rappeler l'amour qu'il y a à l'intérieur de nous et que notre nature même, c'est l'amour. Il y a encore 2 jours, j'étais en train de connecter dans une cérémonie chamanique, j'étais en train de reconnecter à mon âme à nouveau et j'étais dans cet état de pure conscience et je pleurais de grâce en me disant mais comment je fais pour oublier à chaque fois à quel point la vie m'aime et à quel point je peux m'aimer et à quel point ma nature même c'est l'amour. Comment je fais pour oublier à chaque fois et pourquoi j'oublie à chaque fois et je veux m'en rappeler. Et du coup je me suis dit ça c'est vraiment aussi des choses dont il faut que je vous parle parce que c'est notre nature même, c'est l'amour. Et déployer l'amour de soi, c'est laisser s'étendre notre vraie nature, tout simplement. Sauf qu'en fait, il y a une énorme méconnaissance de soi qui fait qu'on ne connaît pas notre nature profonde, qu'on l'a oubliée, qu'on est persuadé qu'on manque d'amour tout le temps, alors que l'amour, on ne peut pas en manquer, puisque c'est quelque chose que l'on crée à l'intérieur de nous-mêmes. Ça part de nous. Même quand vous aimez quelqu'un, c'est quelque chose que vous ressentez envers cette personne. Donc c'est vous qui créez ça à l'intérieur de vous. Le truc, c'est que l'amour, ce n'est pas mental. Et donc ça sert à rien d'essayer de mentaliser quelque chose qui ne l'est absolument pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai été très challengée, moi, dans l'écriture du livre, c'est comment je vais faire pour expliquer à des gens ce sur quoi je travaille, alors que ce n'est ni mental, ni rationnel, ni même finalement quelque chose de volontaire en fait. Je prends la décision d'apprendre à m'aimer, et ensuite j'apprends à m'aimer. Mais je suis toujours pas arrivée en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc j'ai été très challengée pour ça, et en même temps je me disais,
Eh ben, c'est aussi peut-être le rôle de ce livre, de rationaliser des enseignements, d'en faire une méthodologie un peu plus concrète, qui soit plus applicable, sans tomber dans quelque chose de très superficiel, du style faites des exercices, répétez des affirmations positives en vous disant que vous vous aimez, puis vous vous aimerez. Moi, j'y crois pas à ça. Une affirmation positive, pour moi, ça ne sert strictement à rien si on ne la ressent pas, si on ne lui donne pas du poids, si on ne connecte pas vraiment avec toute la symbolique que ça implique, en fait. Donc encore une fois, les affirmations positives, ça peut être absolument top, mais l'amour de soi, c'est beaucoup plus profond que ça. Se regarder dans le miroir et se dire je t'aime ou se trouver belle, ça, c'est un centième de ce qu'est l'amour de soi, un centième. Et donc voilà, c'était aussi le challenge avec ce livre-là, c'était d'expliquer et de rationaliser et de concrétiser et peut-être de faire en sorte, non pas que ce soit mental, mais que ce soit plus facile à comprendre, donc à simplifier des choses qui sont peu palpables finalement. Et en fait, l'amour de soi, c'est très très simple à comprendre, simplement c'est pas palpable et surtout, moi ce que j'ai remarqué parce que ça fait des années que je reçois des messages de personnes qui me disent « Comment je peux faire pour m'aimer ? Comment je peux faire pour m'aimer ? Comment je peux faire pour m'aimer ?» Attendez-vous à ce que la réponse que je vais vous donner ne vous plaise pas. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui veulent s'aimer, il y a très peu de gens qui veulent apprendre à s'aimer. On ne peut pas s'aimer du jour au lendemain, on ne peut pas s'aimer 100% tout de suite, c'est pas possible en fait. On peut apprendre à s'aimer. Et apprendre à s'aimer, c'est ce chemin qui va mettre des années, qui va peut-être même mettre toute la vie. Et donc ça, c'est une réponse qui plaît pas, mais c'est une réponse que je rappelle beaucoup justement dans mon livre. Et si j'utilise le terme « déployer l'amour de soi », c'est parce qu'en fait, moi, l'amour de soi, donc ça c'est une métaphore que j'utilise pas dans mon livre, mais qui m'est beaucoup revenue ces derniers temps. En fait, je le vois un peu comme si on avait une petite fiole d'un parfum très précieux à l'intérieur de nous. Vous savez, caché dans notre petite cage thoracique, en fait, comme un petit trésor, on a une fiole d'un parfum très précieux. Et vous savez, un parfum, c'est une essence assez volatile. Dès qu'on va mettre un spray d'un parfum ou ouvrir un flacon, par exemple, vu que c'est une substance qui est volatile, elle va s'envoler, elle va s'étendre, elle ne va pas disparaître, en revanche, elle va s'étendre et elle va prendre une autre forme beaucoup plus large et beaucoup plus vaste. C'est aussi comme ça qu'une odeur va se répandre. C'est comme ça que les huiles essentielles s'évaporent, entre guillemets. Elles ne disparaissent pas, elles prennent une place différente. Et en fait, je vois un petit peu l'amour de soi comme ça, comme une petite fiole qu'on a à l'intérieur de nous, qui est très précieuse et qu'on veut surtout pas casser. Surtout pas casser. Parce que si on la casse, c'est fini, on n'en aura plus jamais, on n'a qu'une seule chance, et que on n'en a pas assez, déjà notre petite fiole, elle est remplie qu'à moitié, donc ça serait quand même bête de la casser, et on fait tout pour protéger notre petite fiole. Et puis on passe notre vie à essayer de chercher quelqu'un à qui on peut prêter notre fiole ou donner notre fiole en échange de la sienne, parce que la sienne peut-être qu'elle est un peu plus remplie. Et donc on va tomber dans des relations amoureuses où on se dit en fait tiens, je te donne ma fiole, en échange je veux ça. Je t'aime à condition qu'il y ait ci, qu'il y ait ça, que tu sois fidèle, que tu me fasses ceci, que tu me fasses des compliments, que tu sois tout le temps avec moi, que tu m'abandonnes pas et compagnie en fait. Et on est tout le temps dans cette espèce de troc où on veut prêter notre fiole en échange d'une autre, ou prêter notre fiole tout court, par exemple, en échange de la confiance de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et puis aussi, plus que tout, on est constamment en train de courir après des choses, après des personnes, en espérant qu'ils nous donnent un petit peu de ce qu'il y a dans leur fiole à eux pour essayer de mieux remplir la nôtre. On demande à nos parents qu'ils nous remplissent un peu plus notre fiole. On espère que nos addictions et que notre travail, que nos supérieurs, que l'alcool, que les soirées, que nos amis vont remplir un petit peu notre fiole. On espère qu'ils vont vider un peu de leur fiole à l'intérieur de la nôtre. Par contre, nous, on remplit pas la leur, ou en tout cas, si on la remplit, on a l'impression de perdre un petit peu de la nôtre. À partir du moment où, en fait, on considère l'amour de soi comme cette fiole-là, on comprend qu'en fait, c'est impossible que le contenu de notre fiole se répande à l'intérieur de nous. Parce que, on veut le protéger, on veut pas le casser, on veut la remplir. Alors que le meilleur moyen d'être empli d'amour de soi et donc de s'aimer, pour moi, c'est de casser cette petite fiole et c'est de laisser le liquide se répandre. Parce que le liquide ne va jamais disparaître. Il va se répandre, il va se transformer, il va s'évaporer, il va s'étendre. C'est un peu comme une odeur, encore une fois, c'est un nuage. Vous savez, ça va donner quelque chose d'assez aérien, de quelque chose qui flotte en fait, à l'intérieur de vous,
à l'extérieur de vous constamment, comme un parfum indélébile, on va porter tout le temps. Et l'amour de soi, c'est ça. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que j'ai pas appris à casser ma fiole avant pour tout le temps porter ce parfum d'amour de soi qui m'embaume, qui m'ancre, qui me rappelle qu'en fait je sens toujours bon, entre guillemets, hein, c'est vraiment des métaphores que j'utilise, que je sens toujours bon, que je suis aimée. À partir du moment où je sens l'amour de moi, en fait je sais que je m'aime. Donc à partir du moment où je sens ce parfum qui est sur moi, qui est indélébile, je sais que je m'aime en fait. Alors que quand tout est dans ma petite fiole et que je ne porte pas du tout ce parfum, tout est enfermé dans ma petite fiole à l'intérieur de moi, je suis radine, je ne veux pas la donner, je crois que j'ai besoin du parfum des autres et je ne sais pas comment faire pour m'aimer et j'oublie qu'en fait je suis capable de m'aimer et j'oublie même que je contiens de l'amour. Il y a même des personnes qui n'ont toujours pas trouvé leur petite fiole. J'aime beaucoup cette métaphore, mais pour moi c'était vraiment ça l'idée, c'était de se dire faut qu'on apprenne à casser notre petite fiole et laisser le liquide se répandre pour porter en fait ce parfum indélébile de l'amour. Et l'amour de soi, c'est apprendre à casser sa fiole, laisser le parfum se répandre, et ça va demander du travail. Ça va demander du travail, ça va demander de l'acceptation, ça va demander plein de choses. Parce que s'aimer, ça demande notamment de se connaître. On ne peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas. Si demain vous croisez un inconnu dans la rue, vous l'aimez d'une certaine manière, mais vous ne l'aimez pas comme vous pouvez aimer quelqu'un que vous connaissez. S'aimer, ça demande de se connaître. Ça demande de savoir qui on est. On ne peut pas aimer ce qu'on ne connaît pas. S'aimer, c'est un travail et c'est un chemin qui est long parce que ça demande aussi de revenir sur toutes les choses qui ne sont pas guéries à l'intérieur de nous. Et je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément ce terme guéri, mais moi j'aime parler de guérison parce que pour moi l'amour est une énergie de guérison. Il y a des choses qui ne sont pas guéries, et quand je parle de choses qui ne sont pas guéries à l'intérieur de nous, je parle des blessures. Les blessures qu'on va porter, les blessures de notre enfant intérieur, les blessures que l'on porte nous-mêmes directement, tout ce qui n'est pas pensé, tout ce qui n'a pas été cajolé, tout ce qui n'a pas été crémé, toutes les petites pièces d'or qu'on n'a pas mis à l'intérieur de notre cœur. Les manquements, les besoins qui n'ont pas bien été comblés. Donc ça demande de revenir sur tout ça. L'amour de soi, ça demande de travailler sur également son ombre et sa lumière, donc d'aller faire émerger des parties de soi refoulées plutôt que de constamment les pousser dans le déni, et ça demande également d'apprendre à embrasser sa lumière, son rayonnement, ses atouts, ses forces, ses capacités. S'aimer, ça demande de savoir prendre sa place, donc pour prendre sa place, ça demande aussi de savoir se dépouiller de tous ces personnages qu'on est en train de jouer constamment qui nous empêchent de prendre notre place. La personne qui veut être super humble, la personne qui est timide du coup qui peut pas prendre sa place, la personne qui a peur de dire que c'est pas intéressant ce qu'elle va dire, notre blessure du rejet. En fait, c'est tout ça. Et donc s'aimer, ça demande de prendre sa place. Encore une fois, ça demande de se déployer. Et c'est en se déployant également qu'on s'aime encore plus. S'aimer, ça passe aussi par le fait d'apprendre à se respecter et se créer. Quand je parlais tout à l'heure de se créer, c'est ça, c'est qui je suis à chaque moment et qu'est-ce que je crée de moi et qu'est-ce que je crée autour de moi. C'est vraiment tout ça que j'ai envie de faire découvrir de manière un peu plus précise, en tout cas dans le livre, parce que, encore une fois, moi je suis convaincue que le manque d'amour de soi, en tout cas que le désamour de soi, c'est la plus grande carence de l'être humain. Je pense que la majeure partie des soucis dans ce monde partent d'un manque d'amour de soi et du yang toxique. J'en suis convaincue. En découle plein d'autres choses, mais d'un manque d'amour de soi va découler des besoins, des addictions, des frustrations, des compulsions, de plein de choses en fait. Donc, loin de moi l'idée de dire que ce livre est la réponse à tout, mais je pense que c'est aussi un excellent moyen de revenir à soi et de se dire en fait, attends, si je me penchais plus sérieusement sur le sujet, si j'apprenais plus sérieusement à m'aimer, parce qu'en fait, aujourd'hui, le fait de me regarder dans la glace, de me dire je t'aime, etc., je sens bien que ça change quelque chose sur le coup, que c'est très superficiel, mais le travail au fond, est-ce qu'il est fait ? Et quand le travail est vraiment fait à l'intérieur, croyez-moi qu'on le sent. On ressent cette énergie de guérison, on se sent beaucoup plus libre, on se sent beaucoup plus soi, on se sent beaucoup plus capable, mais surtout on se donne plus de place. On est tellement plus doux, plus gentil, plus bienveillant à l'égard de soi. On est dans des relations qui sont aussi beaucoup plus harmonieuses et on est capable de se choisir. Du coup, j'ai envie de vous lire le sommaire du livre aussi. Peut-être que ça vous parlera plus et peut-être que ça vous donnera envie également. Donc c'est un livre qui va être composé en 3 grandes parties. La première partie du livre, pour moi, ça va être de cheminer vers l'amour. Et dans cette partie-là, vous retrouvez le désamour de soi, savoir s'aimer, l'amour est un chemin, et la peur ou l'amour.
Dans la deuxième partie, ça va être plonger en soi. Parce qu'encore une fois, c'est apprendre à s'aimer, c'est revenir à soi. Donc, dans cette deuxième partie, plonger en soi, vous allez avoir apprendre à se connaître, s'observer sincèrement, embrasser la dualité et se trouver dans le miroir. Et j'ai très hâte également que vous lisiez toute cette partie parce que je pense que même si parfois elle peut amener à des choses inconfortables, c'est très 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 libérateur. Et enfin la troisième partie du livre qui est renouer avec soi et qui est un peu pour moi la touche finale nécessaire pour continuer à cheminer sereinement seul, entre guillemets. Et donc dans cette partie 3, renouer avec soi, vous allez avoir faire la paix avec soi, il n'y a rien à devenir, déployer sa souveraineté et laisser jaillir sa lumière. Donc il y a également tout un avant-propos, la conclusion, et également je vous ai mis plein de ressources précieuses dans ce livre. Bon, si vous êtes sur le podcast, logiquement les ressources, vous en connaissez un grand nombre, mais voilà, j'ai mis des ressources à l'intérieur. Ce que j'ai hâte, c'est d'échanger avec vous à ce sujet du livre. Donc j'espère qu'on va pouvoir se rencontrer pendant les conférences ou les séances de dédicace, ou je pense que je ferai des lives aussi, parce que c'est un sujet dont on a besoin de parler absolument, l'amour de soi. Je pense que c'est ce qu'on doit éduquer constamment, c'est ce qu'on doit transmettre aux générations futures. Encore une fois, je parle de mes certitudes, et je pense que ça nous permettrait aussi de passer à un niveau de conscience plus élevé, tous ensemble, en tout cas pour le collectif. Et je pense que ça soignerait aussi le collectif sur beaucoup d'aspects, en fait, tout simplement. Donc voilà, pour déployer l'amour de soi, j'espère que toutes ces métaphores, ces idées, ce pourquoi, ce comment, etc. vous ont aidé. Et pour faire la conclusion avec ce que je vous disais au début par rapport au physique, donc en fait quand je me suis rendu compte que moi ça ne l'était pas, je me suis rendu compte que le travail était beaucoup plus profond, beaucoup plus à l'intérieur, et en fait je me suis rendu compte aussi que c'était beaucoup plus beau d'apprendre à s'aimer profondément, plutôt que d'essayer de changer pour devenir quelque chose de plus aimable. Et que quand on essaye de changer pour devenir quelque chose de plus aimable, on n'y parvient jamais, parce que le problème, ce n'est pas votre image. Le problème, ce n'est pas les autres. Le problème, ce n'est pas votre apparence. Ce n'est pas votre métier. Le problème, c'est juste que vous ne savez pas encore comment faire pour vous aimer. Vous ne voyez pas à quel point vous êtes extraordinaire. Et vous n'avez pas encore cassé votre fiole. C'est la seule raison. Et donc, tout doucement, moi je suis sur ce chemin-là. C'est pas fini, j'ai l'humilité de le reconnaître, je m'aime pas à 100%. Il y a des choses que je n'aime pas encore chez moi, que j'apprends tout doucement à aimer. J'apprends à accepter, j'apprends à embrasser. Je ne connais personne qui s'aime à 100% aujourd'hui. Je ne connais personne qui a terminé d'apprendre à s'aimer, qui a terminé ce chemin d'amour de soi. Ma vision des choses, c'est que la personne qui vous dira « moi c'est bon, je m'aime, c'est plus mon travail d'apprendre à m'aimer, je suis sur autre chose », moi je ne la crois pas, et surtout je pense que cette personne n'est pas lucide à propos de ce cheminement-là. Donc en fait, si je vous dis ça, c'est surtout pour que ça ramène un peu de sincérité et de la déculpabilité aussi. Je pense que c'est le chemin d'une vie d'apprendre à s'aimer. Et je suis toujours dessus, et je pourrais vous dire tout ce que ça m'a apporté. Ça m'a apporté l'amour, évidemment, dans ma vie. Ça m'a apporté aussi plus de réussite dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Des rencontres incroyables. Ça m'a apporté une relation tellement plus belle avec ma famille, avec mon corps. Ça a changé des aspects physiques de moi. Parce que, encore une fois, votre apparence est une projection de votre énergie, monde spirituel, etc. Et en fait, moi, je me rends compte que plus j'apprends à aimer certaines choses chez moi, plus ces choses-là, en fait, évoluent chez moi. C'est assez dingue. Il faudrait limite en faire un sujet à part entière, parce que sinon j'ai peur qu'il y ait de mauvaises interprétations. Bref, et comme je vous disais, en fait, même le fait d'écrire ce livre, pour moi, c'est vraiment une étape supplémentaire sur le chemin de l'amour de moi, parce que j'avais peur d'écrire ce livre, parce que je sais que je vais être critiquée, parce que je sais que je vais être jugée, parce que je sais que je vais décevoir. Je sais aussi que ça va plaire, je sais aussi qu'il y a des gens qui vont adorer, mais du coup, ça reste une épreuve dans le fait de s'aimer, envers et contre tout, j'ai envie de dire. En tout cas, avec tout, et de manière inconditionnelle. L'amour est inconditionnel. Sinon, c'est pas de l'amour, pour moi, en tout cas. Voilà, chers lecteurs, auditeurs. N'hésitez pas à me dire si vous vous procurez mon livre, faites-moi des photos, envoyez-les-moi. Si vous passez devant le bouquin, envoyez les photos, prenez-les, faites des stories, taguez-moi dedans, etc. Faites-nous des petits messages, c'est un big événement pour moi, je suis hyper heureuse de partager ça avec vous. Bien sûr, j'appréhende,
Et en même temps, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. Si vous l'avez commandé, que vous l'avez lu sur Amazon, allez me mettre un petit commentaire, s'il vous plaît, sur Amazon, sur le livre, parce que c'est aussi ce qui fait que le livre est bien référencé, qui peut être véhiculé, que du coup, ça crée plus de ventes, que du coup, le message se propage, que du coup, peut-être que j'en écrirai un deuxième. Donc voilà, en fait, c'est comme pour ce podcast, c'est uniquement votre soutien qui fait que les choses fonctionnent et sont virales. Moi, je dépose une graine et c'est vous les jardiniers, entre guillemets, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à aller mettre des petits commentaires sur votre ressenti, votre retour, ce que ça vous a apporté, etc. sur Amazon. Ça met du baume au cœur. Et puis, ça m'intéresse vraiment. Ça m'intéresse vraiment parce que c'est pour moi, certes, que j'ai écrit le livre, mais c'est énormément pour vous. Donc voilà, je crois que j'ai vraiment envie d'être en lien avec mes lecteurs. Je vous embrasse très très fort, je vous aime fort, portez-vous beaucoup 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 d'amour aujourd'hui et tout le reste de la semaine. Et tout le reste de votre vie finalement aussi. Et on se retrouve très vite pour un nouveau podcast.